Merci à tous de votre fidélité à l'émission du Peuple, Studio 210. Ariam, c'est le dernier virage de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités de marque, deux invités, deux des plus connus justement de l'émission du Peuple, le docteur Bosco Ben Youssef, alias Ben dans Paris, guide spirituel du Nouvel Ordre Animiste. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est aussi l'homme de la zombification. On va en reparler puisque nous aborderons le sujet bien matériel et spiritualité avec lui. Et le deuxième invité, c'est Simon Soukami, le véritologue, notre ami Kimbangis, qui revient aujourd'hui pour nous parler du 25 Noël et de la seconde venue du Christ, donc du Christ Jésus. Nous en parlerons avec lui. Bonjour, le véritologue. Comment vous allez? Ça fait un moment. Hein? Ah bon, c'est les occupations. Vous étiez en Kamba ou bien chez moi à Brazzaville? Non, Kamba, Brazzaville, continue un peu partout. Voilà, dans les affaires. Alors, nous ne sommes pas encore le 25 mai, mais vous parlez déjà du 25 mai, de Noël. Non, nous sommes en mai déjà, j'allais dire. Excusez-moi, nous sommes en mai. Bientôt, nous y sommes presque. Et donc, Noël, chez vous, ça se passe comment? Oui, ça se passe à merveille. Nous sommes dans les préparatifs. Puisque d'abord, premièrement, pour commencer, je salue sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui est Dieu le Saint-Esprit, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste, le grand roi divin Nkwatulendo. Alors, nous sommes dans les préparatifs, puisque ça s'annonce déjà. Jeudi, nous allons célébrer le 107e anniversaire de la seconde venue de Jésus-Christ, qui est Papa Djalungana, le Christ réincarné. Alors, c'était important de parler de cette date, puisque cette date du 25 mai, c'est la vraie date de la naissance de Jésus-Christ, que ce soit chez les Juifs, en Israël, c'est la même date, et que ce soit également ici chez nous, les Noirs, c'est la même date. Donc, vous, les Noirs, qui utilisez la Bible? Nous utilisons la Bible. Dans la Bible, on n'a pas écrit le 25 mai. Non. Toutes les références, ils figurent dans la Bible. Les références figurent dans la Bible lorsque l'ange a visité Marie au 6e mois. Et à partir de cette base biblique, cet élément, et lorsque vous comptez, vous tomberez au mois de mai. Et j'ai démontré ça ici dans d'autres émissions, nous avons fait avec vous, même les face à face, et les démonstrations mathématiques. J'ai déjà démontré ces choses-là. On vous avait mis face, je pense, sauf si je me trompe, face au pasteur Jean-Alphonse Ndongo, qui lui dit que ce n'est pas le 25 décembre, ce n'est pas aussi le 25 mai, mais il parle plutôt de mars. Non, ce sont des fausses dates, que ce soit le 25 décembre. D'abord, le 25 décembre, quand vous vous basez sur cet élément que j'ai donné, l'enfant Jésus qui naît, c'est un fœtus, puisqu'il y a seulement 4 mois à partir du mois de septembre jusqu'au mois de décembre. Et il est né le 25 mai. Le 25 mai. À Bethléem? Non, encore à la Nouvelle-Jérusalem. Ça, c'est la réincarnation. Mais celui dont on parle à Bethléem, là, c'est qui? Dans la Bible, à Bethléem, c'est Jésus. Jésus-Christ à Bethléem. Et maintenant, on parle de qui? Le 25 de Jésus-Christ? De Jésus-Christ, ça c'est la première venue. Maintenant, le 25 mai, c'est la seconde venue. Maintenant, la première et la deuxième venue... On dit Jésus-Christ, le Jésus-Christ qui est né à Bethléem, là, il était blanc ou bien... Non, Jésus n'était pas blanc. Celui de Bethléem? Il n'était pas blanc, il était juste noir. Bon, en fait, un teint qui est entre le métissage et le teint de noir. Voilà, comme ça là. Un teint, je dirais, voilà, c'est un teint comme ça. Voilà, entre le noir... Mais comment expliquer qu'il était, je ne sais pas moi, en Palestine ou je sais pas en Israël là-bas, et qu'il renaisse ici à Ankamba? Mais c'est la seconde venue. Ça a été dit d'abord par lui-même qu'il devait revenir. Et Paul l'a dit, le Christ apparaîtra une seconde fois, pas pour le péché, mais pour le salut, ceux qui attendent le salut. Et même dans Apocalypse, dans le livre d'Apocalypse, c'est là également qu'on parle de lui, de sa présence dans la Nouvelle Jérusalem. Et cette Nouvelle Jérusalem qui est Ankamba. Donc le Christ, que ce soit la première venue, que ce soit la seconde venue, en fait, la date est restée en fait la même. Donc le 25 mai, c'est là que j'ai dit la date du pasteur Ondongo. C'est une fausse date, parce que si vous prenez sa date par rapport au calendrier juif, lorsque vous allez compter le mois, vous tomberez au Jésus qui naît au 7e mois. Donc c'est en fait un enfant prématuré qui doit passer par la couveuse. Or, dans la bergerie, Jésus est né avec ses 9 mois et en Kamba, Papa Djalungana est né avec ses 9 mois. Donc que ce soit la date du 25 décembre, la date du 6 janvier pour l'église orthodoxe et la date du papa pasteur Rufin Ondongo. Toutes ces dates-là, ce sont des fausses dates qui n'ont rien à voir avec la vraie date. Alors, le Djalungana qui est né, on peut voir la photo de Djalungana là, voilà, qui est né en Kamba le 25. C'est l'actuel représentant légal de l'église Kimbangis? Non, ça c'est Papa Simon Kimbangu Kiangani. Ah, Kiangani. Ah, voilà, ça c'est l'actuel, c'est Papa Simon Kimbangu Kiangani. Donc,
Papa Dialungana est son père biologique. Donc voilà, puisque dans la Bible, Ésaïe 53, tous ces éléments ont été donnés, que le Christ qui va venir une seconde fois, et maintenant... Qui a gagné sur le fils biologique de papa, Jésus. Voilà, de Jésus-Christ. Voilà. Donc ça, c'est le mystère quand je parle de la multicorpologie, pour ne pas dire la réincarnation. Donc c'est un mystère dans le Père qui met au monde le Fils. Alors, qu'est-ce que vous prévoyez le 25 mai? Est-ce que vous achetez des jouets aux enfants? Vous mettez, en fait, comme on fait chez les catholiques, il y a une bergerie qu'on fabrique et vous venez et tout ça. Que ça se passe comment? Non, ça ne se passe pas comme on célèbre la Noël le 25 décembre. Ça, c'est comme une image qu'on donne à la fête païenne. Nous, c'est juste la prière. Bon, la prière, on se regroupe, on glorifie Dieu et on continue dans cette activité-là. Donc, on ne donne pas les jeux comme ça se fait le 25 décembre. Alors, donc, le 25 mai, c'est une fête qui est déjà connue de tous, parce que nous célébrons déjà le 107e anniversaire depuis le 25 mai 1916 qu'il a apparu en Tamba. Et depuis nous avons quitté le 25 décembre pour bien préserver ces choses-là. Ça, c'est la 23e année. Et c'est connu de tous. Chaque le 25, nous sortons dans les rues, nous défilons pour annoncer, c'est connu vraiment de tous. Est-ce qu'il y aura une troisième venue? Non. C'est là que je voudrais préciser une chose. La troisième venue de la Bible en fait a donné ces éléments, mais pas en termes de troisième, peut-être vous l'avez évoqué, mais puisqu'il y a eu la première venue d'abord chez les Juifs et la seconde venue chez en fait nous les Noirs et la troisième qui par contre une manifestation, là c'est pour le jugement dernier. Là, qui va juger? C'est le Christ, Papa Dialungana toujours. C'est pour cela qu'il est parti déjà pour préparer cette manifestation. Monsieur Saïd est en train de rire là. Non, il doit rire parce que c'est l'immaturité spirituelle. Il peut que rire parce qu'il ne maîtrise pas les Écritures. Lui, c'est un musulman, le Coran. Il va aussi juger les musulmans? Tout le monde sera jugé. Okay. Papa Dialungana, le fils de Dieu. Donc, les musulmans, que ce soit le monde entier, en fait, le juge, c'est Papa Dialungana. Si vous dites que Papa Dialungana, c'est lui qui est Jésus, oui. Dieu, c'est qui? Dieu. C'est moi qui parle? Non. Okay. Là, il ne faut pas confondre, M. Diaz. En Dieu, il y a trois personnes. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ces trois personnes la Trinité, en Dieu, en fait. Voilà la Trinité, sauf que Dieu lui-même dans ces trois positions-là. Donc, quand vous dites que Papa Dialungana est Dieu, oui, il est Dieu, Fils de Dieu également Dieu, parce qu'il fait partie de la Sainte Trinité. Papa Simon Kimbangu, qui a gagné, l'actuel ou qui est encore Kimbangu? Non, le Père, le Père, voilà. Que ce soit le Père, que ce soit celui-ci, en fait, c'est la même personne. Donc, pour nous, le Père, c'est Simon Kimbangu. Le Père, c'est Simon Kimbangu. Le Fils, c'est Dialungana. Oui, le Père, c'est Dieu, le Père, c'est Papa qui Solokeli. Parce que là, je n'ai pas encore fait une émission sur ça, la première personne en Dieu. En ce qui concerne la Trinité, c'est le Fils aîné de Papa Simon Kimbangu. Et en ce qui concerne la deuxième personne, c'est Papa Dialungana, le Christ réincarné. Et la troisième personne, c'est Papa Simon Kimbangu, qui est Papa Diangenda et qui est Papa Simon Kimbangu Kiangani. Donc c'est là que j'ai parlé la fois passée. Moi, là je suis perdu. Mais oui, les neurones se sont mélangés. Moi, je comprends. Simon Kimbangu, oui. Le premier, Papa Kimbangu. Oui. Lui, il est qui? Il est Dieu? Il est Dieu, le Saint-Esprit. Donc Dieu de la Trinité. D'accord. Voilà, Dieu le Saint-Esprit. Là, c'est déjà il reste que deux. Oui. Deux entités. La deuxième entité, c'est qui? C'est Papa Dialungana. Dialungana, voilà. Lui, c'est le Fils. Et Papa Kisolokele, qui est Dieu le Père. Non, pas le Saint-Esprit, Dieu le Père. Parce qu'il ne faut pas confondre c'est la Trinité. Papa Kisolokele, qui est-il? C'est le fils de Simon Kimbangu. Le fils aîné de Simon Kimbangu. Et c'est lui qui est Dieu. Qui est Dieu le Père. Ça, je n'ai pas encore fait une émission sur ça. Je pense prochainement, je reviendrai pour qu'on tourne une émission sur ça. Parce que quand je viens... Fais la bonne pause. Docteur Bosco Ben Youssef, vous n'avez pas mal à la tête comme moi? Et je vous dis, je suis un peu perdu parce que c'est tellement profond. C'est entre vous les animistes, hein? C'est très profond, c'est que dit le frère. Vraiment, il va trop loin. D'accord, il va trop loin, on va faire une pause avec lui. Ah ouais. On revient avec vous. Les biens matériels et la spiritualité. Vous êtes dans l'évangile des biens matériels parce que vous dites que un spirituel devrait avoir des biens matériels. Par les biens matériels, on magnifie, on prouve justement l'existence de Dieu. Ouais, c'est même ça le discours que les évangiles n'ont pas voulu. Les évangiles en tant que message de Dieu, selon les chrétiens bien sûr, n'ont pas voulu transmettre à l'homme noir. En fait, le plus haut bien de l'homme ici-bas sur la terre, c'est avoir une maison, ou les maisons, les enfants, l'argent, un moyen de transport et se marier. Les 5 éléments constituent ce qu'on appelle par la mise en pratique de l'art. L'homme est un artiste. Vous êtes venu ici bas sur la terre pourquoi? Non, Dieu est amour, je suis venu pour adorer Dieu. C'est fou. Dieu n'a pas besoin qu'on l'adore.
quand les gens disent que Dieu est amour, c'est encore une fois faux. Dieu ne peut pas être à la fois la partie de quelque chose qu'il donne aux gens pour les aider. C'est impossible. C'est-à-dire? C'est comme un mécanicien. C'est comme, je sors devant chez moi, je vois une voiture tomber en panne. Je lui remets la clé Molec pour réparer la voiture. Je fais un don. Est-ce que c'est pour autant dire que je sois à la fois la même clé qui va les permettre à démarrer la voiture? Non. Dieu ne peut pas être à la fois Dieu lui-même qui aide les gens et à la fois l'aide à la fois. Non. Dieu n'est pas amour, mais Dieu est sagesse. La sagesse est au-dessus de l'amour. On a embrouillé le cerveau de l'homme noir. Donc, si moi je sors dans la rue, on me pose la question, Docteur Ben, vous êtes sage. En principe, on devrait dire tout simplement, est-ce que vous avez déjà construit dans votre vie? Alors, je prends trois personnages ouais. De l'histoire. Ouais. Je prends du point de vue historique. On a le Bouddha, Ouais. que nous connaissons. Ouais. Nous Jésus. avons Jésus. Ouais. Je voulais prendre aussi Socrate, Oui. par exemple. Voilà. C'est des gens, on va dire, entre guillemets, illuminés, mais qui n'ont pas laissé de biens, qui n'ont pas eu de terrain, qui n'ont pas eu d'enfants, qui n'ont pas... Alors, on est un peu perdu lorsqu'on... Vous êtes un médium. Vous êtes dans les médias. Le mot média signifie médium. Autrement dit, vous avez la boule de cristal de lire dans les esprits des gens, puisque vous avez lu en profondeur ma pensée. Félicitations. Jésus n'était pas sage. Bouddha non plus. Et Socrate. Jésus, suivez très bien, hein? La sagesse, c'est une médiation, c'est une médiété. Une médiété, c'est ce qui est au juste milieu. C'est un bien utile. Mais Jésus était naïf. Vous voyez, Jésus a pratiqué la naïveté. C'est ce que les chrétiens font. Autrement dit, il a utilisé la sagesse en excès. Or, il ne faut pas que la sagesse soit un défaut pour vous. Et il ne faut pas que la sagesse soit en excès. Voilà, en excès de sagesse, Jésus oublie qu'il fallait avoir une maison. Jésus oublie qu'il fallait avoir une femme. C'est ce que je condamne. Faites extrêmement attention avec les mots. Les Grecs ont passé tout leur temps à réfléchir, mon cher ami. C'est très utile ce que je vous dis. Je vous prends un exemple banal. C'est comme Bouddha. Bouddha n'était pas sage. Mais il était sage en défaut. Oui. Ah, docteur Bosco-Ben. Ben oui. Il était sage, mais en défaut. Mais par conséquent, à l'église, on ne prend pas le temps d'expliquer aux gens quel est le défaut de ce que je vous enseigne, quel est son juste milieu, la médiété, et quel est son excès. Par exemple, s'agissant de Socrate, que j'aime tant, mais il est mort, il devait quelqu'un. Ah oui. Il était animiste comme moi, quand il a abandonné l'animiste pour suivre le Dieu de la cité. Mais ce même Dieu qui avait témoigné que Socrate fut parmi les plus sages, mais a laissé que Socrate puisse boire la ciguë. Dieu n'a pas interdit. Pour vous, la sagesse, c'est la manifestation divine. Et la sagesse, pour vous, c'est pouvoir et savoir épargner, Oui, investir. oui. Si vous ne faites pas ça, Vous n'êtes pas sage. C'est-à-dire quand vous allez à l'église, ou quelque part pour apprendre, si on ne vous dit pas d'abord qu'est-ce qui est le bien le plus utile ici-bas sur la terre. Par exemple, une femme. Moi, je ne peux pas voir dans la rue une femme qui passe, je dis, ah, madame, elle est douce. Ce n'est pas parce qu'elle n'injurie pas les gens, elle n'est pas douce. Celle qui est douce, c'est celle qui est mariée. Donc, il faut qu'il y ait les preuves tangibles. Or, c'est ce que les églises évitent, c'est ce que les mosquées évitent de dire aux gens, c'est ce que les religions évitent. Parce que si vous dites à quelqu'un, si vous êtes sage, il faut que vous ayez une maison. Si vous dites que vous êtes tempérant, il faut que vous ayez les enfants pour expérimenter votre tempérance. Ce n'est pas parce qu'on vous a provoqué dans la rue que vous ne vous battez pas, vous répondez aux gens doucement, tel qu'en lingala on dit, Yalingi bitumbati, que tu es tempérant. Non, un tempérant, c'est celui qui a les enfants. Voilà pourquoi le docteur Ben... J'ai un message ici, nous sommes presque à la fin. Ah oui. J'ai un message ici, on me demande, est-ce que, est-ce que le docteur Bosco Ben Youssef est lui-même propriétaire et est-ce qu'il est véhiculé? Oui, mais vous savez, il faut lier l'utile à l'agréable. Le fait de dire quelque chose... Vous vivez ça en fait? Ben oui. Okay. Le fait de dire quelque chose, je le suis. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore atteint ce niveau de sagesse,
qui n'ont pas encore de bien, quel est le secret que vous pouvez leur donner? Bon, il y a deux facettes. Si vous n'en aviez pas, vous devrez revenir ici sur la terre pour souffrir. Ça, c'est toute une émission, parce qu'il me faut une conférence. Je crois que ça sera dans la grande salle. Je suis en train de m'organiser pour interpréter réellement qu'est-ce qu'on entend par ça. Alors, il faut commencer par les exercices ésotériques approfondis. Si je vous donne certains exercices, parce que vous devez vous exercer, le bien s'exerce, ça s'attire. Si vous n'aimez pas quelque chose, elle ne viendra pas vers vous. Donc, il y a des exercices pour ôter les excès et les défauts. On appelle ça la dézombification. Il faut dézombifier. Parce que si vous n'avez pas une maison, vous êtes un animal. Si vous n'avez pas les enfants, vous êtes un animal. Si vous n'avez pas l'argent en banque, vous n'êtes pas sage. Non, vous n'êtes pas juste, je voulais dire. Un homme juste, c'est celui qui a de l'argent. Un homme courageux, c'est celui qui a un moyen de déplacement. D'ailleurs, pour ça et pour parachuter, les pieds ne sont pas faits pour faire des longues distances. Mais personne ne dit amen là. Ce n'est pas pour faire les longues distances. Une femme n'est pas pour frotter le silex dans la cuisine, c'est-à-dire laver les assiettes, elle n'a même pas le gaz. Non. Et vous dites aux gens, je prie Dieu. La femme est faite pour quoi? La femme est faite pour remplir le cœur de l'homme, qui est le siège de la justice, par la douceur. Si vous dites aux gens, vous avez une femme et que tout le temps vous vous querellez, appelez-moi. Je suis un coaching en termes des biens matériels liés à l'ésotérisme. Ah, vous faites du coaching aussi? Mais je suis contacté au Gabon, en Guinée. Rappelez donc votre numéro de téléphone. Ok. Pour tous ceux qui ont ces problèmes liés à la spiritualité, je ne me marie pas, je n'ai pas les biens. Pourquoi les biens s'éloignent de moi? Contactez le docteur Ben au 06 603 90 09. Ceux qui sont à l'étranger, en France, 00242 06 603 90 09. Le 05 349 68 22. Docteur Ben. Merci beaucoup. Monsieur le véritologue, nous allons parler avec vous justement de la naissance de Jésus-Christ. On a parlé de la troisième venue ici. Mais finalement, à quelques 4 jours de la célébration de Noël, de la fête de la naissance de Papa Dialoungana, notre Jésus, quel est votre message? Avec un numéro de téléphone aussi, si vous pouvez le laisser. Oui, merci premièrement pour essayer un peu de répondre à M. Ben. Peut-être qu'il a dit que je suis parti trop loin. Oui, c'est la spiritualité de profondeur. C'est tout à fait normal parce que ce sont des choses qui sont tellement profondes, qui sont un peu difficiles à assimiler. Mais avec le niveau, on comprend ça petit à petit. Voilà. Il n'a pas encore le niveau pour comprendre ces choses. Il n'a pas encore ce niveau-là, il faut dire quand même la vérité, mais je pense qu'avec le temps, il va comprendre déjà. Mais je le félicite puisque quand même il se positionne beaucoup plus de mon côté, il me soutient beaucoup. On va rapidement, il nous reste peu de temps. Voilà. Donc, pour Rissor Noug, bon, je l'ai fait compter les doigts ici, 9 mois, vous étiez ici pour face à face, il connaît déjà. Bon, le message que je donne à tous, ou bien au Kimbangis d'abord, une bonne fête de Noël, le jeudi. Et au monde entier, qui savent déjà même partout, toutes les églises, le savent que Christ Dialoungana, la seconde venue, c'est Papa Dialoungana. Malgré certains ne veulent pas dire la vérité, puisque le pape l'a dit, que le Christ apparaîtra une seconde fois, et Dieu est noir et Jésus-Christ est l'Africain. Donc, bonne fête à tous. Et mon numéro de téléphone, c'est le 06 652 27 68, ou encore 06 825 46 10. Merci beaucoup à vous, Dr Bosco Ben Youssef. Merci beaucoup à vous, le véritologue Simon Soukami. J'ai failli dire Simon Kimbangu. Mais vous avez compris, Studio 210, ce sont des vérités. Vous avez eu les vérités de l'animiste sur les biens matériels, les vérités du kimbanguiste véritologue sur la naissance de Jésus-Christ. Bon, qu'est-ce que nous on fait? On attend le 25, on va fêter. On doit acheter les jouets? Non, ça, non. Nous, pas les jouets. On fait quoi? On va seulement à l'église là-bas? À l'église, on prie, on glorifie Dieu et puis on fait le défilé. Et vous n'avez pas la couleur verte aujourd'hui? Ah, aujourd'hui, bon, je n'ai pas programmé ça puisque j'ai une tenue que je vais garder pour le 25. Docteur Bosco Ben Youssef, mais ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est ce qui symbolise les planètes, les biens matériels, l'homme, ainsi de suite. Ça, c'est occidental, ça? Non, mais c'est les produits naturels. C'est la nature. Voilà, tout ce qui est naturel. La nature est vivante. L'homme, c'est un être vivant, c'est un animal, c'est un zoo, un zodiaque. Voilà pourquoi je m'appelle Gondian. Gondian. Mais non, sont en rapport avec ce que je dis depuis ma naissance. Ok, merci beaucoup. C'est la fin du Studio 210. On se retrouve à une prochaine occasion, dimanche.